Salut, c'est la Chine! Bienvenue dans un nouveau vlog où je m'en vais dans l'Ouest canadien. Fait que c'est ça que je vais faire de mon été cet été, vu qu'on peut pas voyager encore tout à fait, là. Fait que je reste dans le pays, mais on dirait que dans ma tête, vu que je reste au pays, c'est pas un voyage, même si je vais faire le même nombre de kilomètres que comme si j'allais à Paris. Fait qu'en tout cas, ouais, je m'en vais dans l'Ouest cet été. Là, première destination, Calgary. Je vais rejoindre ma cousine. Fait que c'est ça. Je suis en Ontario, j'ai conduit 11 heures aujourd'hui. On est dimanche le 27 juin. Fait que c'est ça. J'ai passé par l'Abitibi parce que c'est ça le plus court. J'ai chaud, excusez ma face. Puis j'ai reçu une roche dans mon pare-brise puis ça a fait une poque. J'étais en tabarnak. Je vais vous montrer ça, là. C'est quand même gros, là. Ça va peut-être paraître petit, là, mais c'est choquant. Vous voyez, c'est ça ici. Là, je suis arrêtée dans une halte routière à Cochrane. Je sais pas comment qu'on dit, là. Ouais, je pense que c'est ça, Cochrane. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé anglais, on dirait. Je sais plus comment prononcer les mots. J'utilise l'application Park4Night. Je suis pas commanditée par eux autres, là, mais c'est la première fois que je prends cette application-là pour trouver des spots où dormir. Fait qu'on va rester là pour la nuit. Je vais vous montrer mon petit setup. Fait que c'est ça mon setup là, en gros. Dans le fond, j'ai un matelas ici que mon ami m'a prêté. C'est comme un matelas de yoga. Il est quand même raide. Moi, je suis correct, je pense. Là. Je pense que je vais être correct pour la nuit, mais Mathieu trouve qu'il est trop dur. Mais en tout cas, moi, je me contente de pas grand-chose. Fait que j'ai 2 oreillers pour quand Mathieu va venir me rejoindre. J'ai mon slip. Puis j'ai mis comme un petit matelas mousse là, pour être plus confort. Là, ben dans le fond, c'est mes 2 sacs de vêtements. Vu que je suis en char... je me suis dit que je pouvais amener plus de vêtements que si j'étais dans l'avion, fait que j'en ai profité. Ma petite trousse de toilette, ça c'est des choses random, genre mon trépied, des serviettes, puis plein d'affaires. J'ai mon sac à dos qui est vide. Ici j'ai ma glacière, puis un sac avec plein de bouffe. Fait que voilà, ça va être ça ma maison pour les prochaines journées. La gang! On vient d'arriver en Saskatchewan. On est mardi le 29 juin. Il est 2h10. Fait que c'est ça, c'est le moment de mettre la toune. Vous savez de quelle toune que je parle? Ça part! Saskatchewan! Tu m'as pris ma femme! Mon lasso! Il va glisser dans l'eau. Saskatchewan, tu m'as pris ma femme. C'était tout. Merci, bonsoir. On se revoit à Calgary. Je suis arrivée dans une station-service pour me remettre de mes émotions. Je viens de me faire arrêter par la police. Je viens de pleurer, là, je me sens les yeux bouffis un peu. J'étais en tabarnak. Dans le fond, je roulais tout bonnement. Un peu avant d'arriver à Regina, il y a des polices sur le bord. Fait que je me tasse dans la voie de gauche. Puis là, 10 secondes plus tard, il y a une police qui... je vois des flashs de police. Puis là, je me dis, je vais me retasser sur la voie de droite pour la laisser passer. Mais là, c'est sur la voie de droite, là, je suis comme tabarnak, c'est moi qui l'arrête. Là, je m'arrête dans la pire place que je pouvais m'arrêter, dans un virage. Mais en tout cas, fait que là, la police elle vient me voir, puis elle me dit ouais, tu roulais au-dessus de 100 pendant que la police était arrêtée. Fait que c'est pour ça que je t'arrête. Là, je suis comme, c'est quoi le rapport? Fait que là, il m'explique que en Colombie-Britannique, en tout cas en Alberta, en Saskatchewan, puis au Manitoba, puis je pense même en Ontario aussi qui me dit quand il y a une police d'arrêter, il faut que tu te tasses sur la voie de gauche, mais aussi il faut que tu roules à 60 km/h. Moi je savais pas ça, fait que parce qu'au Québec c'est pas comme ça. Au Québec tu peux juste te tasser dans la voie de gauche puis c'est correct. Fait que je fais comme Manouille sympathique là pour essayer d'être smart là, puis qu'il il soit pas trop chiant là. Fait que là j'ai dit que je parle pas vraiment anglais, je comprends ce qu'il me dit mais pas plus que ça. Puis là il me dit comment ça fonctionne au Québec. Fait que là je dis ben nous autres on fait rien que se tasser sur la voie de gauche puis c'est correct, on n'a pas besoin de rouler 60 km/h.
Parce que dans le fond, je savais que là, qu'il m'arrêtait pas parce que je voulais trop vite. Parce que la limite ici, c'est 110 km/h. Puis j'ai mis le cruise control à 110. Puis quand il y avait la police, je l'ai arrêté. Puis j'étais comme à 105, mettons, là. Fait que, en tout cas, toute une histoire. Finalement, le gars, il repart, il prend mon permis de conduire. Oh non, avant ça, il me dit... il y avait des pancartes quand t'es arrivé dans la province qui disaient que pendant qu'il y avait une chose d'emergency, il fallait rouler à 60. Mais être honnête avec vous, là, je l'ai vu, mais je l'ai pas lu. J'aurais peut-être dû la lire. Mais pour vrai, je pensais que... Mais ce que j'ai dit à la police, puis ce que c'est vrai que je pensais que c'était... Je pensais que c'était pour quand il y avait de la construction, il fallait rouler 60 km/h dans les zones de construction parce que c'était comme sur du orange, tu sais les panneaux orange construction, là, c'était inscrit sur des panneaux de même. J'ai pas prêté attention, là, je me suis dit, ah, ok, quand il y a de la construction, tu roules 60, dans ma tête c'est ça, mais c'est pas ça. Fait que là, pour la prochaine fois, ben pas pour la prochaine fois, là, mais je vais dire, ben oui, pour la prochaine fois que je vais voir une police sur le bord du chemin, je vais rouler à 60 km/h, inquiétez-vous pas. Fait que finalement, le gars, il part, puis là, je me mets à pleurer. Là, j'appelle Mathieu. Je suis là, il va me donner un billet. Il m'a dit que c'était 700$. J'ai pas 700$ à mettre dans le feu. J'étais en tabarnak. Mathieu essaie de me consoler, mais ça marchait pas. Puis genre, c'était pas le moment, là. Ça allait bien. Fait que là, finalement, il revient après 15 minutes. Puis, il dit, c'est ton jour de chance. Je t'ai juste donné un avertissement. Yes! J'ai même pas eu le temps de dire merci. Il est parti à la course, puis il est allé arrêter quelqu'un d'autre, genre. Ça a pas de bon sens, là. Les polices, ça roule. Puis, une autre chose, il était deux, genre. Il y avait un pick-up qui se faisait arrêter, puis il y avait deux chars de police. Puis, dans le fond, il y a un char qui arrêtait le pick-up, puis l'autre voiture de police, elle faisait le radar pour voir si le monde roulait à 60. Fait que c'est ça. Oli, il dit, ils se sont mis en mode on crosse tout le monde. Fait que c'est ça, mes petites mésaventures. En tout cas, tout est bien qui finit bien finalement, là, mais c'est pas drôle sur le coup. Quand il dit ça va te coûter 700$, t'as trouves pas drôle. Fait que sur ça, je vais continuer ma route. Je viens de dépasser Regina. C'est-tu Regina? Ouais, Regina. Fait que voilà, on se reparle plus tard. On est mercredi le 30 juin et je suis à 2 heures de Calgary, mais avant d'aller chez ma cousine, il y avait un parc que je voulais voir. Ça s'appelle le Parc National Dinosaures. Fait qu'on dirait sur une autre planète. Je vais vous montrer là. Puis je suis toute seule au monde. Je sais pas si c'est parce que c'est à cause de la COVID ou ben, si c'est parce qu'il fait déjà 33 degrés puis il est 9 h le matin. Mais je suis toute seule. Fait que c'est quand même nice. Fait que je vais faire deux petites randonnées dans le parc. Fait que je vais vous montrer la vue panoramique. Ici, il y a comme plein de fossiles qu'on peut observer de plein d'animaux. Mais pour vrai, il faut prendre un guide pour ça, puis ça me tentait pas vraiment, là. Il fait vraiment chaud, fait que je vais juste marcher, admirer la vue. M'en fous un peu des fossiles, pour être honnête avec vous autres. Mais ça vaut la peine, je pense, de prendre un guide puis checker les fossiles. C'est ça ce que j'ai vu sur les internets. Mais là, en pleine canicule de même, ça me tente pas vraiment. Fait que je vais continuer ma route, puis je vais vous montrer les spots qui sont beaux. J'étais en train de faire l'autre randonnée, la Hunter's Trail, mais il y a comme des chemins qui partent dans tous les sens, tous les côtés, fait que je sais pas où aller. C'est supposé être 1 km la rando, mais on se promène. Fait que je vais vous montrer où ce que je suis là, c'est vraiment beau ici, comme partout sur le site. Salut! Genre, je suis en maillot. Parce qu'on va dire les vraies choses, là. Ici, c'est la canicule. Genre, à 6 h le matin, il fait déjà 32 degrés, là. Fait que, c'est ça, je me fais bronzer aujourd'hui. Je prends ça relax. Ça fait 3 jours que je suis sur la route puis que j'arrête pas, mais là, on chill. De toute façon, ma cousine, elle travaille aujourd'hui. Fait que, j'en profite pour relaxer avec son petit chien qui est là. Salut mon chien! Hier, après être allée au parc
des dinosaures. J'ai roulé 2 heures pour me rendre à Calgary. Puis on a parlé avec ma cousine toute la soirée, dans le fond. Ça fait 7 ans qu'on s'est vus. Ça fait vraiment longtemps. Mais on dirait que ça fait hier, pour vrai. Fait que c'est ça, on a rattrapé 7 ans de potin. Fait que voilà, je vous reparle plus tard. Là, ce soir, on fait un barbecue avec ses frères. Mais dans le fond, mes cousins. Puis c'est ça, on est le 1er juillet, fait que... non, oui c'est ça, on est le 1er juillet. Fait que c'est la fête du Canada. Puis c'est ça, je penserais pas vlogger, ok? Je vais être honnête avec vous. Vlogger devant des gens que je connais, ça me gêne. Mais vlogger devant 500 personnes que je connais pas, ça me dérange pas. Fait que c'est ça, je vais vous parler plus tard si on fait une activité que je suis moins gênée de vlogger, genre. Regardez qui est là, c'est le petit Mathieu. Il est arrivé ce matin, on est allé chercher à l'aéroport. On est le 3 juillet, puis on est au lac, je pense que ça s'appelle Sylvan Lake, ou bien Silver Lake, je sais plus. Mais c'est pas le lac du lac Saint-Jean, là, on s'entend. Fait que je vais vous montrer, on est vraiment là, compacté là. C'est encore la canicule, fait que c'est comme la seule place baignable en Alberta, là. Genre on parle pas du lac Louise puis tous les lacs bleus des montagnes, là, loin de là. Mais ça c'est vraiment le fun, l'eau est bleue pareil, mais c'est ça, c'est le seul lac quasiment qu'on peut se baigner ici, fait que je vous donne un petit panorama, vue panoramique, vous allez voir comment on est serré comme des sardines. Genre il y a comme juste ça de plage, mais plus loin il n'y a pas de plage, il y a comme juste le muret qui est là. Fait que, en tout cas, on a quand même un beau spot là, ça c'est notre spot à nous autres. Fait que c'est ça. Ici c'est de la pelouse, puis t'as un chemin là, puis ça continue encore avec la pelouse, il y a du monde qui sont partout là, fait que ça y va autour aussi ici. Du monde qui se font du route. Ça prend absolument un objet gonflable. Ça c'est, je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a 2 objets gonflables pour un. Même nous autres, on a 4. Ouais, on a une girafe, on a 3 beignes, on a le gros canard qui est là. Bon, fait que j'ai reçu plusieurs questions. Je vais vous répondre maintenant. Donc, dans le fond, les gens m'ont demandé beaucoup pourquoi Mathieu n'est pas monté avec moi en voiture. La raison est que il y a 2 semaines de congé. Fait que si il montait avec moi en char, il perdait comme 3 jours dans la voiture. Fait que c'était comme push pour lui. Ça nous donnait pas beaucoup de temps pour voyager, puis pour visiter. Puis l'autre question qu'on m'a demandé, c'est pourquoi moi je suis pas montée en avion. Ben il y en a un, c'est que si j'avais monté en avion, il aurait fallu que je me loue un char rendu en Alberta. Il aurait fallu que je paye comme le char, les assurances, puis tout ça. Là j'ai juste à payer mon gaz. Fait qu'au final, ça me prend plus de temps, mais je suis plus, ça me coûte moins cher. Puis il faut absolument un char, là. Je veux dire, au Canada, là, les distances sont énormes. Ben, énormes, ça dépend, là. Si tu pars du lac Saint-Jean jusqu'à Calgary, c'est énorme. Mais je veux dire, les distances... tu sais, il n'y a pas de transport en commun, vraiment. Il y a sûrement des navettes, mettons, pour aller à Banff, puis pour aller au lac Louise, puis tout ça. Mais, tu sais, t'es comme pas indépendant, puis moi c'est ce que je veux. Fait que c'est pour ça que je suis montée avec ma voiture. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les demander dans les commentaires, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont posé ces 2 questions-là, fait que j'espère que c'est clair pour tout le monde. On est au resto de Kay à Calgary avec mes cousins. C'est notre dernier souper ensemble. Là, Mathieu voulait. C'est quoi tu voulais au départ? Je faisais un prime rib albertain. Mais comme je suis monté la malchance des restaurants, juste 5 minutes. Il a dit, tu l'as commandé pour 5 minutes, il nous en restait un, mais là il était pris. Fait que c'est fini. Fait que j'ai eu mon 2e choix pêchage, mais c'est vraiment pas décevant comme assiette. C'est pas mon premier choix pêchage. Ouais, c'est décevant. C'est simplement un matin, j'étais allé chez Wendy's, j'ai demandé une poutine avec un double cheeseburger avec bacon. J'ai pas de poutine, j'ai eu des frites, puis un burger sans bacon. Fait que là on dirait que la broisse me suit aujourd'hui. C'était pas une bonne journée de manger. Fait que je vais vous montrer nos assiettes. C'est le baseball. How do you call that? The baseball. Baseball. Just a baseball steak. Avec des petits mushrooms puis des patates. Mais c'est comme la surlonge vraiment épaisse puis. Baseball top sirloin. Top sirloin, c'est ça. Et Surlonge. j'ai juste goûté le dessus, il est délicieux. Ouais. Moi j'ai une salade César avec une entrée de brie, mais j'ai pris les 2 en même temps.
Filme ça. Regarde juste ton assiette. Ça, c'est l'assiette à ma cousine. Ça, c'est déchaîné. C'est une queue de lobster avec un steak, un faux filet. Et voilà. Puis là, il y a le petit beurre qui fond. C'est trop mignon. Et voilà. Bon appétit! Bon appétit! Ça va être la conclusion du vlog. Je parle pas fort parce que tout le monde dort. Mais on dirait que le rendu, je fais tout le temps ça, comme tic. Là, avant c'était ça, mais là je fais ça. Bref. C'était un vlog un peu pas plate. Mais j'étais avec ma famille puis je enjoyais le temps que j'étais avec eux. Ça faisait 7 ans que je les avais pas vus. Fait que j'étais pas pour sortir ma caméra puis vlogger. Là, c'était vraiment pas ma priorité. Mais ça va être quand même la fin du vlog. Fait que je vous remercie d'avoir écouté. Puis là, dans les prochains vlogs, on s'en va, moi et Mathie, à Banff, Lac-Louise, Vancouver, puis tous les beaux lacs bleus de ce monde du Canada. Fait que suivez-nous. Fait que voilà, je vous dis merci d'avoir écouté la vidéo et tchuss!